Merci de votre constante fidélité au programme de la Radio nationale du Mali. Il est 9 heures. Le journal Bemba Sibi. Dimanche 29 juin 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Au sommaire de cette édition, les membres de la Commission des finances, de l'économie, du plan, du secteur privé et des industries du Conseil national de transition ont analysé et fait des propositions sur le document de programmation budgétaire et monétique pluriannuel 2026-2028, qui est une réforme majeure de la loi des finances. Les détails dès le début de ce journal. Dans l'actualité AES, nous allons parler de l'installation du Conseil consultatif de la refondation du Niger. Au Niger, toujours, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a visité l'hôpital national Amirou Boubacar Diallo de Niamey et le Centre national de lutte contre le cancer. Et au Burkina Faso, il sera question de la présentation des lettres de créance de plusieurs ambassadeurs. L'actualité internationale nous conduira en Côte d'Ivoire où la Cour africaine des droits de l'homme a débouté Laurent Gbagbo. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont enterré l'âge de guerre avec l'accord signé à Washington. Nous irons également en Israël où le pays renoue avec ses crises internes après la fin de ce qu'on appelle la guerre de 12 jours contre l'Iran. Dans Focus Santé de ce dimanche, Kouma Sissé nous fait découvrir les causes et la complication des grossesses multiples dans un contexte où le taux d'accouchement des grossesses multiples par césarienne est élevé par rapport à celui de la voie naturelle. En sport, les Maliens tenteront d'enchaîner avec une deuxième victoire ce dimanche en Coupe du Monde de basket des moins de 19 ans garçons Suisse 2025 contre la Nouvelle-Zélande. En football, l'édition 2025 de la Coupe du Mali de football féminin connaîtra son épilogue cet après-midi au stade Mamadou Konaté. La finale oppose Luis face à l'AS Mandé. Et vous aurez tous les détails de la cérémonie de clôture des premiers Jeux de l'AIS. Le résumé de l'actualité sportive en fin de journal avec Isaac Tchenou. Voilà pour les titres. Tout d'abord, sachez que le Premier ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le journal de division Abdoulaye Maïga, est arrivé hier après-midi à Séville, en Espagne, où il doit prendre part au nom du président de la transition aux travaux de la 4e conférence internationale sur le financement du développement. Dans cette mission, le Premier ministre est accompagné par 3 membres du gouvernement, la conseillère diplomatique du président de la transition et des cadres de l'administration. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je le disais dans les titres, la Commission des finances, de l'économie, du plan, du secteur privé et des industries du Conseil national de transition a tenu un atelier sur le document sur la loi d'orientation budgétaire 2025. Il s'agit pour les membres du CNT d'analyser et de faire des propositions sur le document de programmation budgétaire et monétique pluriannuel 2026-2028. Le débat d'orientation budgétaire sur le document de programmation budgétaire et économique est une réforme majeure instituée en 2013 par l'article 58 de la loi relative à la loi des finances. Les précisions avec Mamadou Fani. Étape clé du processus de vote de la loi des finances, la loi d'orientation budgétaire intervient dans un contexte marqué par un environnement mondial difficile. Il s'agit pour les membres du CNT de partager au cours de cet atelier le document de la politique budgétaire adopté en Conseil des ministres le 18 juillet dernier et d'apporter leurs recommandations. Mamadou Touré, président de la Commission des finances, de l'économie, du plan, de la promotion du secteur privé et des industries. Il s'inspire du Malikwa Niatasira, Café Sans Bafla, des orientations définies dans la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033, avec en filigrane les actions prioritaires du cadre stratégique de la refondation de l'État 2022-2026. Le débat d'orientation budgétaire est un moment important dans l'adoption des politiques et programmes du gouvernement. Le quitus des membres du CNT est donc nécessaire pour la bonne marche du processus démocratique. Hamey Founé Mahal Madan, 4e vice-président du CNT. Le débat d'orientation budgétaire sur le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel est un moment privilégié permettant aux membres du Conseil national de transition de s'interroger
sur la pertinence et la cohérence des principales orientations envisagées par le gouvernement en matière budgétaire, fiscale ou sociale pour les années à venir. Youbaba, ministre de l'élevage et de la pêche, représentant le ministre de l'économie et des finances. Le débat d'orientation budgétaire est désormais ancré dans la tradition de notre pays et s'inscrit dans un processus de renforcement de l'approche participative dans la préparation du budget de l'État. Cette rencontre est l'occasion pour les membres du CNT de s'assurer de la cohérence du projet de loi de finances de l'année à venir avec la trajectoire annoncée par le gouvernement en lien avec la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033 et le plan d'action gouvernemental pour la période 2025-2026. AES Actualité. Cérémonie d'installation du Conseil consultatif de la refondation du Niger. Parmi les invités figure le président du Conseil national de transition. Dans son adresse à cette auguste assemblée, le général de corps d'armée Malik Diaw a remercié le président nigérien, général d'armée Abdourahmane Tiani, pour la mise en place de cet organe législatif de transition qui, selon lui, constitue un signal fort dans la marche des pays de l'AES vers leur indépendance totale. Aussi a-t-il vanté les réalisations faites par cette organisation en moins d'un an d'existence. Il n'a pas ignoré non plus la lutte implacable que les forces armées de l'AES mènent contre les groupes terroristes. La synthèse de son discours avec nos envoyés spéciaux à Niamey, Siaka Konaté et Idrissa Traoré. Le président du Conseil national de transition salue l'installation au Niger d'un organe législatif qui constitue un pilier fort de la transition. Général d'armée Malik Diaw. L'installation du Conseil consultatif de la refondation est un signal fort dans la marche des États du Sahel vers leur indépendance totale. Elle marque une fois de plus une étape importante dans notre quête de souveraineté. Elle traduit à juste titre les préoccupations du peuple nigérien. Cette cérémonie est le signe d'une adhésion pleine et totale du peuple nigérien aux idéaux de la refondation, si cher au président de la République du Niger. Nous disons merci à son Excellence, le général d'armée Abdourahmane Tiani, pour la mise en place de cet organe. Et le général Diaw de féliciter le président et les membres du CCR pour les choix portés sur eux pour animer cette institution, convaincus qu'ils sauront relever les énormes défis qui les attendent, dont celui de la lutte contre les forces du mal qui changent de stratégie chaque fois qu'on leur inflige une défaite. Coup de chapeau donc du président du CNT aux forces de défense et de sécurité de l'AES qui combattent les groupes terroristes. Il me plaît une fois de plus de saluer le leadership de nos trois présidents, mais aussi dire toute notre satisfaction pour les prouesses réalisées par les forces coalisées des pays du Sahel qui désormais terrorisent les terroristes partout, à travers le Burkina Faso, le Mali et le Niger, et cela dans le strict respect du droit international humanitaire. Que personne ne se trompe, les attaques ignobles et les tueries en masse de paisibles populations sans défense de ces dernières semaines sont la preuve que les terroristes sont aux abois et sont incapables de faire face à la puissance de feu de nos armées. Ils procèdent donc par lâcheté et font couler le sang des innocents. Ces forces du mal vivent leurs derniers instants, Monsieur le Président. L'AES est notre réponse aux manipulations extérieures. Ensemble, nous reprenons le contrôle de notre sécurité, disait au mois de mars dernier le président en exercice de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta. Au groupe terroriste et à l'air parrain, le général Malik Diaw rappelle que la donne a changé et qu'il n'est plus question de faire main basse sur les immenses ressources dont regorgent les sous-sols sahéliens. Les parents du terrorisme international doivent savoir que le terrorisme n'a pas de frontières, a-t-il martelé, avant de condamner l'acte inamical du voisin algérien pour son implication dans la destruction d'un aéronef malien. Général des corps d'armée, Malik Diaw, président du CNT. C'est le lieu de rappeler que nous avons suivi avec consternation et indignation à travers le communiqué du Collège des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel
L'implication inacceptable du régime algérien dans la destruction d'un aéronef des forces armées et de sécurité du Mali dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 à Tizawaten, cercle d'Abebara, dans la région de Kidal. À cet effet, le Conseil national de transition, organe législatif de transition du Mali, a condamné avec la dernière rigueur cet acte hostile et inamical du régime algérien. Nous exigeons que les autorités algériennes mettent immédiatement fin aux actions d'ingérence et de déstabilisation, qu'elles respectent les engagements bilatéraux et multilatéraux et qu'elles se joignent de manière constructive aux efforts régionaux pour la paix et la sécurité. Le président du CNT a enfin brandi les acquis de l'AES, mise en circulation d'un passeport, adoption d'un drapeau, d'un hymne, projet de création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, des acquis réalisés en moins d'un an. Niamey, Chara Konaté, Idrissa Traoré pour l'ORTM. Restons au Niger avec le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qui a visité l'hôpital national Amirou Boubacar Diallo de Niamey et le Centre national de lutte contre le cancer. L'objectif de cette visite était de vérifier l'installation et l'effectivité de nouveaux équipements. Ces équipements sont destinés à renforcer la qualité des soins médicaux. Le compte rendu de Abdul Kader Abdourahman de la Voix du Sahel. Il s'est agi à travers cette sortie du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de constater de visu l'effectivité de l'installation des nouveaux équipements destinés à renforcer la qualité des soins. À l'hôpital national Amirou Boubacar Diallo, le ministre de la Santé a entamé sa visite par le service d'imagerie médicale, où il a pu découvrir le tout nouveau scanner de 64 barrettes acquis par l'établissement. Le ministre s'est ensuite rendu au niveau du service d'endocrinologie, diabétologie, nutrition, où un nouveau bâtiment a récemment été érigé. Il a également visité la centrale de production d'oxygène médical. La seconde étape de cette sortie du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique fut le Centre national de lutte contre le cancer. Sur place, le ministre a parcouru toute la chaîne du traitement. À l'issue de cette visite, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le médecin colonel-major Garba Hakimi, s'est exprimé en ces termes. La santé de la population nigérienne fait partie des priorités du président de la République, chef de l'État, son excellent le général d'armée Abdourahmane Tchani, ainsi que monsieur le Premier ministre Ali Maman Lamizane. Donc pour répondre à cette préoccupation, il a été programmé l'achat et l'acheminement d'un certain nombre de matériel de très haute qualité. Partout où il est passé, le ministre a encouragé le personnel et réaffirmé l'engagement de l'État à renforcer les services de santé au profit des populations. Direction à présent le Burkina Faso. Le pays renforce ses relations bilatérales. Plusieurs ambassadeurs nouvellement accrédités au Burkina Faso ont présenté leur lettre de créance au président du Faso. Cette cérémonie marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations diplomatiques du pays des hommes intègres. Les domaines de coopération évoqués couvrent plusieurs secteurs clés, notamment la défense, l'enseignement supérieur, le transport et l'énergie, entre autres. Sibiri Charles Simporé de la radio Burkina. Om Prakash Mena est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de l'Inde accrédité au Burkina Faso. Le diplomate indien résident à Ouagadougou a occupé de hautes fonctions tant dans son pays qu'à l'étranger. La coopération entre le Burkina Faso et l'Inde repose sur une volonté commune de renforcement, en particulier dans les domaines de l'énergie, du transport, du logement et de l'éducation. Feriba Dougou Okashi Ezirgen, ambassadrice de la République de Turquie, a également présenté ses lettres de créance au président du Faso. Elle résidera à Ouagadougou. Les relations entre le Burkina Faso et la Turquie sont marquées par la signature d'un accord général de coopération, plusieurs protocoles d'accord, la tenue de commissions mixtes et des partenariats dans des domaines clés dont la défense et l'enseignement supérieur. Enit Pérez Retoureta est la nouvelle ambassadrice de la République de Cuba. Les relations entre le Burkina Faso et Cuba datent de décembre 1975, avec un tournant majeur en 1983, année de la signature d'un accord cadre instituant une commission mixte de coopération. À ce jour, les deux pays ont tenu 11 commissions mixtes. Fabrice Boussougou, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République gabonaise, aura pour mission de renforcer les liens entre le Gabon et le Burkina Faso.
Sa résidence est fixée à Abidjan. Les relations diplomatiques entre les deux pays ont été établies en 1973. Moïse Mba Nchama, diplomate de carrière, représentera la République de Guinée équatoriale au Burkina Faso. Les relations bilatérales remontent à 1993 et sont consolidées par plusieurs protocoles dont le règlement intérieur de la Grande Commission mixte de coopération et un accord cadre. Mohamed Hassan Kessamba est le nouvel ambassadeur de la République de Sierra Leone. La coopération entre le Burkina Faso et la Sierra Leone est en cours de développement. Le Burkina Faso et le Grand-Duché de Luxembourg poursuivent le renforcement de leurs relations bilatérales avec la nomination de Laure Ouberti, ambassadrice résidente à Dakar au Sénégal. Diplomate de carrière, elle a occupé plusieurs postes de haut niveau au sein de l'administration luxembourgeoise, dans les missions diplomatiques à l'étranger ainsi qu'auprès de l'Union européenne à Bruxelles. Enfin, le général-major Abdul Asnat Mohamed Keroul Bachar, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Bangladesh, a lui aussi présenté ses lettres de créance au président du Faso. La coopération entre le Burkina Faso et le Bangladesh, encore en phase de construction, s'orientera vers des secteurs comme l'industrie textile, l'agriculture, l'éducation, la santé et la microfinance. L'ambassadeur résidera à Tripoli, en Libye. AES, actualité. Mali Actualité, il est 9h passé de 15 minutes à présent. L'actualité hors de l'espace AES. D'abord, en Côte d'Ivoire, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rejeté toutes les allégations de violation des droits formulées par l'ex-président Laurent Gbagbo à l'encontre de la République de Côte d'Ivoire. Le 7 septembre 2020, Laurent Gbagbo a accusé la Côte d'Ivoire d'avoir violé plusieurs de ses droits fondamentaux dans le cadre du processus qui a conduit à sa radiation des listes électorales de 2025. Depuis 2018, Laurent Gbagbo est sous le coup d'une condamnation par contumace à 20 ans de prison et 10 ans de privation de droits civiques pour le braquage de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest en 2011 pendant la crise post-électorale. La République démocratique du Congo et le Rwanda signent un accord de paix à Washington afin de mettre fin à une guerre de plus de 30 ans ayant tué près de 7 millions de Congolais. Kigali devrait retirer ses rebelles du M23 dans l'est de la RDC. L'accord suscite déjà beaucoup d'espoir des deux côtés de la frontière. Washington s'active pour la paix entre la RDC et le Rwanda et menace l'Espagne d'une guerre économique. Cette fois-ci, Trump veut détruire l'économie espagnole après le refus de l'Espagne d'investir 5% de son PIB dans le secteur de la défense. Madrid exige également des sanctions contre Israël. Après la fin de la guerre avec l'Iran, les manifestations pour la libération des otages à Gaza reprennent. Des rassemblements de masse ont eu lieu dans les grandes villes israéliennes pour réclamer un accord qui permettrait la libération des otages, mais aussi pour mettre un terme à la guerre à Gaza dont le poids est de plus en plus pesant pour une partie de la population israélienne. Comme quoi, les manœuvres guerrières du Premier ministre Netanyahou n'ont pas eu raison des crises internes. Retour à l'actualité nationale avec tout à l'heure la page des sports suivie de Focus Santé. Sport, basketball, Coupe du Monde des moins de 19 ans, garçons Suisse 2025. Les Maliens tenteront d'enchaîner avec une deuxième victoire ce dimanche contre la Nouvelle-Zélande. Football, Coupe du Mali de football féminin, l'édition 2025 connaîtra son épilogue cet après-midi au stade Mamadou Konaté. La finale oppose l'US face à l'AS Mandé et les rideaux sont tombés hier sur les premiers jeux de l'AS avec une cérémonie de clôture au palais de sport Salamatou Maïga, une cérémonie riche en couleurs, et c'est le Burkina Faso qui va abriter la prochaine édition. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Thienou.
Les rideaux sont tombés hier sur les premiers jeux de l'AIS avec une cérémonie de clôture au Palais des Sports Salamatou Maïga, riche en couleurs. Une cérémonie de clôture présidée par le ministre en charge des sports du Mali, avec à ses côtés les 3 ambassadeurs de ces premiers jeux, à savoir le Malien Daba Modibo Keïta, double champion du monde de taekwondo, le Nigérien Abdulrazak Issouf Alfaga, champion du monde de taekwondo et vice-champion olympique, et le Burkinabé Iron Baby, et champion du monde du log life. Compte rendu Abdulrahim Kaba. Une semaine de fraternité sportive, de paix, d'intégration et surtout de vivre ensemble. Les premiers Jeux de l'AES incarnent la volonté politique des 3 chefs d'État de renforcer leur intégration par la culture et le sport. Au-delà de la performance sportive, ces premiers Jeux de l'AES constituent un symbole fort de la coopération sahélienne. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Vous avez montré que l'esprit sahélien n'est pas seulement fait de sable, de soleil, mais surtout de talent, de discipline, de dignité et de grandeur d'âme. Vous êtes les héros d'une jeunesse en marche, les visages d'un Sahel debout, fier et compétent. Ces Jeux ont démontré une vérité essentielle. Et lorsque le Sahel avance uni, il ouvre une voie nouvelle, forte, libre, souveraine, comme l'atteste la devise des Jeux, toujours unis, toujours résilients, toujours plus forts. Riche en lumière et son, la cérémonie de clôture a comblé les attentes à travers la diversité culturelle démontrée par l'islam, les jongleurs de ballons et le spectacle sur Capitaine Thomas Sankara. Peu importe le classement général avec le Mali en tête avec 27 médailles en or, le Niger 20 médailles et le Burkina Faso avec 14 médailles en or. La première édition des Jeux de l'AES aura été un cadre d'expression des jeunes. Un symbole fort pour une région en quête de renaissance. Le rendez-vous est pris pour le 2e Jeu de l'AES au Burkina Faso. C'est pourquoi le drapeau des Jeux a été remis au ministre burkinabé en charge de la jeunesse. Coupe du Mali de football féminin, l'édition 2025 connaîtra son épilogue cet après-midi au stade Mamadou Konaté. Ce serait à l'issue de la finale qui opposera l'ISFAS à l'AS Bandé, détentrice de la dernière édition. Le coup d'envoi est prévu pour 16h30. Coupe du monde des clubs États-Unis 2025 à présent. Le programme se poursuit ce dimanche avec Paris Saint-Germain Inter Miami à 16h et Flamengo Bayern Munich à 20h. Demain lundi, il y aura Inter Milan Fluminense à 19h et Manchester City El Hilal à 1h du matin. Suite et fin de sa 8e de finale le mardi avec Real Madrid de Juventus à 19h et Borussia Dortmund Monterrey à 1h du matin. Déjà hier, le duel des Brésiliens entre Palmeiras et Botafogo a vu la victoire de Palmeiras 1-0 après prolongation. Les Portugais de Benfica Lisbonne ont été battus par les Anglais de Chelsea 1-0. Basketball pour terminer, Coupe du monde des moins de 19 ans garçons Suisse 2025. Les Maliens tenteront d'enchaîner avec une deuxième victoire ce dimanche contre la Nouvelle-Zélande. Le Mali a reçu son entrée en matière hier. Les juniors maliens ont arraché une victoire au bout du suspense 72-70 devant leur homologue de la Serbie au terme des matchs électriques. Focus santé. Beaucoup de femmes désirent des jumeaux, des triplés ou plus. Les grossesses de ce type peuvent être héréditaires dues à l'âge ou la procréation médicalement assistée. Seule l'échographie permet de poser le diagnostic. Le taux d'accouchement des grossesses multiples par césarienne est élevé par rapport à celui de la voie naturelle. C'est pour éviter certaines complications qui peuvent jouer sur le pronostic vital de la femme ou des bébés. Dans Focus Santé, découvrons plus de détails sur les causes et les complications des grossesses multiples. Une réalisation de Koumba Sissi. Première grossesse, un triplé. La famille Sissoko est heureuse de recevoir chez elle la naissance de 3 bébés. Leur maman, âgée de 24 ans, se porte bien. Sissoko dit à Sissoko, maman des triplés. Je n'ai pas de mots. Mon mari et moi, nous sommes très contents. Je mangeais toutes sortes de nourriture. Je n'ai pas eu de problème particulier, à part l'œdème au niveau de mes pieds. Avoir une grossesse gémellaire, trimellaire, quadruplée ou même plus est souvent héréditaire. Avec le développement de la technologie, il y a d'autres possibilités pour avoir une grossesse multiple. Drissa Kariba Konaté, gynécologue à la clinique Aya. Nous savons que les grossesses multiples
Généralement, c'est des grossesses qui relèvent un peu de la procréation médicalement assistée. Mais à cela s'ajoutent également les facteurs de risque, c'est-à-dire les risques familial et héréditaires, les femmes qui ont des jumeaux dans la famille. Également, on a remarqué que les femmes, c'est-à-dire plus âgées, font plus de grossesses jumellaires. Et également, nous avons remarqué que les femmes qui ont fait beaucoup d'enfants aussi ont plus de chances d'avoir une grossesse jumellaire. La grossesse multiple est diagnostiquée à travers une échographie et ses signes sont différents de ceux de la grossesse mono-embryonnaire. C'est des femmes qui sont peinées par le poids du ventre, c'est des femmes qui sont gênées, des femmes qui ne dorment pas bien, des femmes qui vomissent beaucoup plus. Ce qu'on appelle signes sympathiques, c'est-à-dire les vomissements, les nausées chez les femmes enceintes sont également exagérés. Et également chez ces femmes-là, elles dorment très mal, elles sont anxieuses. Toute grossesse doit être suivie et l'accent est encore mis sur la grossesse multiple. On doit mettre en place tout un mécanisme d'accompagnement, de suivi de cette grossesse-là. Et nous conseillons vraiment de faire une échographie très tôt, parce que c'est en ce moment qu'on peut mieux voir le nombre de sacs, le nombre de fœtus, le nombre de placentas. C'est des échographies beaucoup plus régulières, il faut un suivi rapproché clinique. Il y a beaucoup de risques. Il y a les risques d'abord liés à d'autres pathologies qui peuvent être associées à la grossesse, qui surviennent plus fréquemment si c'est une grossesse jumellaire. L'hypertension artérielle, le diabète, l'anémie. Mais à côté de ça, il y a le côté psychologique, et le côté asthénie physique de la femme, la fatigue physique qui fait que cette femme-là, elle a besoin non seulement d'un accompagnement, c'est-à-dire sur le plan clinique, mais également un accompagnement psychologique. Quant à l'accouchement, elle peut être la césarienne ou peut se faire par la voie naturelle. Mais selon les études, le taux de la césarienne est le plus élevé car elle permet d'éviter certaines complications pour sauver la vie de la maman et celle des bébés. Si vous avez une grossesse multiple avec un seul placenta, ça veut dire que les cordons de tous ces bébés-là viennent afférer vers un seul placenta. C'est dans ces cas que nous avons effectivement les risques de syndrome de transfuseur transfusé, c'est-à-dire qu'il y a un bébé qui s'arrose une bonne partie du sang en laissant pour compte l'autre bébé. Et généralement, à l'échographie, on va voir que le second bébé qui est en train de perdre du poids, en train de faire ce qu'on appelle un retard de croissance intra-utéraire et qui va finir, chez lequel finalement on est obligé de procéder à une prise en charge rapide par césarienne pour éviter que l'enfant ne succombe dès qu'on atteint le terme de maturité, le terme de viabilité. Au moment de l'accouchement, il peut y avoir un accrochage entre les bébés qui fait que donc pendant l'accouchement, il y a l'autre bébé qui peut retenir le premier bébé en haut. Donc un accouchement qui devient impossible. Donc ça c'est des complications très graves sur le plan obstétrique. La grossesse multiple peut provoquer un accouchement prématuré ou la naissance des bébés de petit poids. De toute façon, après l'accouchement, les bébés et leur maman doivent être suivis sur le plan médical pour une période bien déterminée. À 13h, vous avez rendez-vous avec Ousmane Dao pour le 13h dimanche. Le 13h dimanche, c'est le tour complet de l'actualité nationale et internationale, des invités et du sport. Vous l'aurez compris, c'est la fin de ce journal qui a été justement réalisé par Ousmane Dao. La mise en onde a été assurée par Alima Ouattara. Vous pouvez écouter ou réécouter cette édition sur nos différentes plateformes digitales grâce à Mohamed Koulibaly qui a assuré la mise en onde. Tout de suite, la météo avec Soumaïla Sissé. Passez d'excellents moments en compagnie de programmes de la Radio nationale du Mali.